Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet. Et comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai mon projet de Pâques, puisque en général, je sélectionne des colos. Des fois, je m'y tiens, des fois, je m'y tiens pas. Bon, voilà. Mais j'ai quand même été inspirée là en feuilletant mes livres avec des petites envies que j'avais ou autres. Donc, je vous présente ça à la fin. Pour commencer, on va aller dans le 4 saisons de Disney Hachette Heroes pour le colo que je viens tout juste de terminer. Je l'ai terminé hier soir. C'est celui-ci, c'est mon fameux colo de Belle que vous m'avez vu réaliser principalement en vlog. Donc, je vous avais fait un sondage pour savoir de quelle couleur je faisais la robe. Comme il y a eu une égalité, je suis partie sur rouge. Mais j'avais quand même envie d'une couleur contrastante. Donc j'ai fait les papillons en couleur contrastante, mais ça ne se voit pas à la caméra. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Les papillons sont faits en fait à l'aquarelle Sparks, mais j'ai pris les teintes Velvet, à part les ronds au milieu où c'est la teinte Discus. C'est une des teintes que j'utilise très très souvent, la teinte Discus. Du coup, les teintes Velvet sont quand même moins pailletées, moins brillantes, mais je les trouve vraiment très très belles. Voilà, et pour le fond, j'ai essayé d'utiliser les pens pastel. Donc, bah, c'est pas la réussite que j'aurais aimé, mais je suis plutôt satisfaite. Alors, je n'envisageais pas du tout cette couleur. Il me semblait que j'avais pris un vert, mais au final, c'est plutôt un ocre. Voilà, je vous remontre un peu de plus près. Et bon, bah voilà, il va falloir que je m'entraîne, hein. Il y a plein de traces et tout. Après, les traces en soi ne me dérangent pas. Ça donne un petit plus au colo. Et j'avais sorti 2 pannes pastel parce qu'à la base, je voulais faire des dégradés. Et sur cette partie-là, je me suis trompée de panne pastel. Bon, au final, c'est dans la pliure, ça ne se voit pas trop. Clairement, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas voulu trop y retoucher puisque, voilà, c'était quand même... Comme c'était la première fois que je les utilisais, je vais pas dire que c'était compliqué, mais c'était pas aussi facile que j'aurais pu l'espérer. Parce que j'entendais partout dire que c'était un médium ultra facile, etc. Non, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le coup pour, hein. Vous voyez, j'ai fait quand même plein de traces, donc c'est pas grave, je vais m'entraîner. Mais du coup, je me voyais pas trop essayer de faire des dégradés, des machins, des trucs. Bon, je me suis dit, là, assure le coup, comme ça passe. Ne cherche pas plus. Tu adores déjà ce colo. Franchement, c'est un colo que j'avais choisi par défaut. Enfin, je sais plus pourquoi j'avais choisi celui-là, mais en tout cas, voilà, c'était pas le personnage qui me plaisait. Et bah, je l'aime énormément ce colo, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser, et puis bah, je trouve qu'il rend quand même vachement bien. Excusez-moi. Excusez-moi, mon chat était dehors dans une position qui n'était pas très rassurante, et comme il crevait de chaud, enfin il fait très lourd dehors, j'ai eu peur qu'elle ait fait un malaise. Mais c'est bon, là elle est rentrée, elle est au frais, elle va aller s'hydrater et ça ira mieux. Bref, je disais que oui, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce colo alors que le personnage ne m'inspirait pas et que en soi je savais pas trop quoi en faire au début. Et puis bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai complètement occulté le fait que c'était un personnage de Disney et je me suis laissée aller, je me suis fait plaisir et franchement c'est un colo que j'aime beaucoup. Alors vous, je sais pas, mais ce qui compte c'est que moi j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire et même à le regarder, franchement je suis très contente de moi. La peau, je l'ai fait au Color Soft. Bon, la peau, il y a un petit peu de travail encore à faire, hein, mais comme je vous ai dit, chaque jour est un pas de plus vers mon apprentissage de la réalisation des peaux et je suis quand même plutôt satisfaite parce que voilà, chez les Color Soft, je n'ai pas de combo peau, donc j'ai dû sélectionner mes couleurs, etc. Bon, les ombres sont placées parfois un peu bizarrement, mais c'est pas grave, je progresse et en tout cas, j'adore mon colo. Ensuite, le mois de juillet était le mois des colos abandonnés pour le mois Clio Colo. Donc j'ai eu envie de relever le challenge l'année dernière. Le mois dernier, j'avais relevé le challenge parce qu'il fallait faire un marque-page que j'ai complètement oublié d'envoyer et même de montrer dans ma vidéo. Ce n'est pas grave. Là, cette fois, j'y pense. Il faut juste que je le retrouve. Et c'est le colo qu'on peut qualifier de colo de la flemme. Là, je crois que je vous l'avais montré dans la vidéo des colos terminés. En fait, il faut savoir qu'il y avait des fleurs comme ça absolument sur toute la page en mode papier peint. Et je me retrouvais devant cette page en mode non mais jamais je ferai ça. J'ai pas le courage, j'ai pas la motivation. Donc je m'étais dit bah le colo abandonné va rester abandonné. Et puis à un moment je me suis dit bah
recouvre tout de noir et puis tu viendras travailler ton fond. Donc j'ai fait 2 couches de peinture acrylique. Donc c'est cette peinture acrylique là, donc c'est la marque Géant des Beaux-Arts. Elle est bien opaque, elle a une texture qui s'étale bien et tout, elle est vraiment très très bien pour faire des fonds opaques. Donc j'en ai fait 2 couches et vous voyez j'ai un fond qui est bien opaque, bien lisse. Alors effectivement si on met à la lumière, en inclinant, etc., il y a quelques traces, mais il faut quand même les chercher, hein. Donc si jamais vous voulez avoir une bonne acrylique noire, je vous conseille celle-ci. Et puis une fois que j'ai eu passé mes 2 couches d'acrylique, que j'avais un joli fond bien noir, bien opaque, bien uniforme et tout, je me suis dit mais en fait ça fait totalement ressortir les fleurs que j'ai déjà fait. Il y a un petit côté rétro années 70 que j'aime beaucoup. Et je me suis dit qu'il fallait rien rajouter de plus, que là c'était déjà très bien. Donc on peut dire que c'est le rattrapage du colo oublié de la flemme, même si ça n'a pas été aussi rapide que prévu hein, de faire le fond en acrylique noir. Mais franchement c'était marrant et puis bah, je suis bien contente au final qu'il y ait eu ce petit challenge de terminer un colo abandonné, puisque il est enfin terminé. Et je ne sais même pas depuis combien de temps il était en attente celui-ci, mais 3-4 ans facile. Ensuite, vous aurez vu la vidéo sur ma chaîne de ce coloriage-ci, de la réalisation de ce coloriage, puisqu'il s'agit de celui que j'ai choisi pour le pas à pas. Donc à la caméra, en fait, on voit beaucoup moins de choses que dans la réalité. Alors dans le pas à pas, je crois que je n'ai pas parlé de ma dernière petite touche, qui m'est venue beaucoup plus tard. Voilà, j'ai eu envie de rehausser un petit peu le serpent, avec quelques petits ajouts de paillettes. Donc là, c'est tout simplement du Mod Podge. J'en ai mis dans la rivière aussi. Mais ça se voit pas en photo ou simplement en vidéo, à moins que je vous oriente voilà, le livre comme ça. Et c'est pareil, dans les montagnes, ça ne se voit pas trop de loin. Mais voilà, les montagnes, elles ont quand même du gris, du vert. C'est vrai que le coloriage, quand on le regarde comme ça, il fait un peu fade, alors qu'en réalité, il l'est beaucoup moins. Mais c'est pareil, les nuages, là, ils paraissent juste blancs. Mais ils ne le sont pas du tout, hein. Vous voyez, il y a plusieurs nuances dans les nuages. Donc c'est un peu dommage que la caméra atténue comme ça certains effets qu'on fait. Mais bon, je me dis, je sais pas, je vous les montre de près et puis vous voyez bien. Voilà, donc là vous avez une petite vue de mes petits arbres de la flemme. Et j'ai énormément apprécié réaliser ce coloriage dans le cadre de cette vidéo. C'est vrai qu'au début, je pense pas que c'était un des coloriages vers lesquels je me serais tournée, mais par rapport à la manière dont je voulais réaliser cette vidéo et les explications, etc., je trouvais que c'était le coloriage le plus adapté. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Et franchement, une fois encore, Carbide Rosanne, et ben, j'ai adoré le faire, tout simplement. Donc je pense que je vais essayer d'y aller un peu plus souvent quand même. Je sais qu'à chaque fois que j'en dis un, je le redis. Et derrière, je le fais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment apprécié le faire. Sans surprise, je suis également allée dans mon Frix. Et j'ai réalisé 2 coloriages. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Alors, où est-il? J'ai réalisé le clown blanc, qui est ici. Donc, bah, lui, c'est pareil, je ne savais pas trop comment l'aborder. Et puis, finalement, j'ai testé des aquarelles interférences de Van Gogh, je crois. Donc là, à la caméra, on voit un petit peu les reflets. Mais on les voit très très peu dans la réalité aussi. Donc là, on voit un petit peu. Et en fait, ça a apporté une touche un peu... En fait, ça a enlevé le côté blanc, ça a apporté une touche un peu jaunâtre, mais très très léger, qui faisait un rendu plus naturel du vêtement, en fait, même si on voyait pas le côté brillant. Donc je me suis servi de ça. Après, j'ai juste fait des petits ombrages au crayon gris. Et puis, bah, je l'ai un petit peu accessoirisé à droite à gauche pour le rendre un peu bling bling quand même. Mais ouais, j'ai bien aimé le faire. Franchement, c'était pas un des personnages qui m'attirait le plus, mais j'ai vraiment bien aimé le faire. Au niveau du visage, je crois que j'ai pris je sais plus quel crayon j'ai pris. Bon bah là encore une fois, hein, faut que je continue à travailler mes ombres, accentuer mes, comment ça s'appelle, mes contrastes, etc. Mais bon, lui je voulais vraiment lui faire une peau très très pâle, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas trop osé mettre d'ombre. Parce que pour moi le clown blanc il est pas mat quoi. Il n'a pas la pommade, donc je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de très très clair. Et j'ai également réalisé la femme tatouée.
Donc elle, ça a été un petit challenge. En fait, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas réussi à faire une peau comme j'aimais. Enfin, j'ai vraiment galéré et tout. Donc j'ai fait un rattrapage comme j'ai pu avec les Giotto Skin Tone. Bon, du coup la peau, je suis pas hyper emballée. Voilà, je suis pas très très fan de ce que j'ai fait pour la peau. Il y a plein de traces et tout. Ça c'est les Faber-Castell. Bon, on va dire que c'est pas des crayons que je vais beaucoup apprécier. Par contre, j'aime beaucoup la couleur que j'ai réussi à lui faire pour ses cheveux. Donc, c'est une base d'aquarelle. Et puis, que je suis venue ombrer au crayon de couleur. Et simplement, en fait, j'ai fait surtout une grande surface peau. Et puis, des effets très légers pour ses vêtements. Je suis juste venue ombrer. Je lui ai fait un haut un peu bleu métallique. Donc, c'est un bleu métallique bleu irisé de chez Octarine. Et que je suis simplement venue ombrer un petit peu au crayon gris. Mais celle-là, ça a été surtout un gros challenge pour la peau parce qu'il y avait vraiment beaucoup de peau. Et comme les tatouages étaient très très clairs, je suis tous venue les retravailler au line art. Enfin au liner. Vous voyez là, ici. Donc ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc pour retravailler, j'avais peur de dessiner n'importe quoi. Donc là, j'ai pas refait. Mais vous voyez, les traits des tatous étaient comme ça. Et en fait, quand on est de loin, on ne le voit plus celui-là. Mais c'est pour ça que j'ai retravaillé tous les autres tatouages pour que ça ressorte bien. Mais ouais, c'est un personnage que j'ai bien apprécié faire quand même. Ensuite, comme tous les étés, nous avons choisi un coloriage, une double page dans le cadre de la Colo Team Summer Night que je vais essayer de vous retrouver. Et la voici. Donc c'était la double page des serpents. Ça fait plusieurs années qu'elle est proposée, qu'elle n'est jamais sélectionnée. Cette fois, on a eu une double page qui était encore pire en face. Donc du coup, les serpents ont gagné. Je voulais vraiment essayer de jouer sur le fait que deux serpents de la même couleur ne se croisaient jamais. Sachant que je voulais aussi que des serpents qui ont des motifs un peu similaires aient la même couleur. Vous voyez, les violets et ceux-là, ils ont tous des écailles. Donc voilà, j'ai vraiment, ça a été plus un casse-tête que vraiment un colo très travaillé. Donc j'ai fait des bases d'aquarelle en fonction du type de serpent et après je suis venue retravailler. Donc certains ont des ombrages, d'autres ont des paillettes. Donc sur les violets, c'est du Mod Podge. Et sur les verts très foncés, c'est les gels glitter de chez Ranger. Là, comment il s'appelle? Enfin, c'est les gels glitter stickles, c'est les paillettes en petits pots. Voilà, et je crois que là, c'est la teinte Médusa. Bon, c'est pas le colo du siècle, mais au moins, je suis contente, il est fait. Il est fait, puis je me suis amusée à le faire. Clairement, je me suis pas pris la tête, je me suis vraiment amusée à le réaliser, et c'est ce qui compte avant tout. C'est tout pour les colos terminés. Actuellement, j'ai 2 en cours. J'en ai un dans le Little Secret from My Fairy House que je vais vous montrer. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, il n'est pas très très avancé. Pourtant, je l'avais débuté avec vous en vlog il y a plus de 15 jours, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas, enfin voilà. Je l'ai pas avancé, donc il va être reporté sur le mois d'août et puis peut-être sur septembre et peut-être sur octobre. Je compte pas me forcer à le faire, il ira petit à petit quand j'en aurai envie. Celui-là, je le réalise avec une des palettes de couleurs du Rainbow Colo. Bon bah c'est pareil, hein, il sera pas fini à temps par rapport à la sortie des autres palettes, mais c'est pas grave, je reste quand même sur mes idées de combo. Je pense que le résultat pourra être sympa. Voilà, que dire de plus? Pour le moment, pas grand-chose, hein, comme vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Mais il avancera à son rythme et c'est tout ce qui compte. Le peu que quand j'ai repris mes crayons, le peu que j'ai refait depuis, j'ai pris du plaisir à le faire, donc c'est ce qui compte, hein, c'est pour ça. Je ne veux plus me forcer. Enfin, je me suis jamais forcée, mais voilà, là, j'ai vraiment pas envie de me forcer à le réaliser si c'est pour ne pas prendre de plaisir à le faire. C'est quand même une illustration que j'aime à peu près, enfin que j'aime bien. Donc voilà, j'ai pas envie de me dégoûter de l'illustration. Donc doucement, mais sûrement. Du coup, il fait partie de ma pack de août, bien entendu. J'ai également le coloriage de présentation du nouveau personnage d'Amandine Young que je ne peux pas vous montrer.
Donc, je vais passer tout simplement à ma pack. Sans surprise, dans ma pack, il y a le Frix, puisqu'il me reste 2 coloriages à faire. Il ne m'en reste plus que 2. J'ai l'homme loup et, vous l'avez vu tout à l'heure, il est là, le marionnettiste. Donc c'est de là, j'espère vraiment réussir à les faire en août. C'est mes 2 objectifs, comme ça je le finirai au mois d'août pour l'arrivée du dernier livre sur le tarot de Marseille d'Amandine. Et comme ça, je pourrai directement enchaîner vers ce nouveau livre et celui-ci sera terminé. Ça sera mon tout premier livre terminé quand j'aurai fini celui-ci. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et en même temps, je me dis, il sera fini. Mais comme il y a le nouveau livre qui arrive, ça compensera le fait que je ne pourrai plus aller dedans. Et au pire, bah, tout simplement, j'irai en racheter un et puis c'est tout. Toujours dans ma pack, dans le projet d'atteindre les 50% du livre avant la fin de l'année, j'ai décidé de faire celui-ci. Pourquoi celui-ci? Tiens, j'avais même pas fait gaffe, c'est encore un serpent. Hein. Déjà juillet, ça a été le mois du serpent. Bah, a priori, j'ai prévu de continuer en août. J'ai choisi celui-ci parce que franchement, ça va pas être un colo qui va demander énormément de travail, mais surtout il va me permettre de travailler l'effet pierre précieuse et potentiellement je vous en ferai peut-être un petit tuto crash test. Voilà, je pense que ça va me permettre de faire pas mal de petites choses avec vous celui-là, sans me prendre trop la tête avec plein de détails, etc. Donc celui-ci. Comme j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dans le Fantomorphia, je me suis choisi encore un colo pour ce mois-ci. Et bien sûr, j'ai choisi dans la facilité. Hein. Voilà. Un colo avec très peu de détails et très peu d'éléments, comme vous pouvez le constater. Bon, après, de toute façon, ce mois-ci, la Pâques, c'est vraiment des colos qui me font envie, mais bah, je ferai ce que je pourrais faire. Hein. Clairement, il n'y a pas... Il n'y a aucune urgence, aucune priorité. Enfin, je ferai comme bon me semble, et si à la fin du mois j'ai que des encours, je n'aurai que des encours, c'est pas très grave. Mais en tout cas, celui-là, je sais pas. Déjà, quand j'ai préparé ma vidéo, j'ai eu envie de le faire, donc voilà, je le remets dans ma pack. Je me suis également sélectionné un colo dans le Twilight Garden, puisque j'ai envie d'y retourner. Et une fois encore, je suis partie dans la simplicité, puisqu'il s'agit d'une double page. Mais en vrai, elle n'est pas très compliquée, cette double page, comme vous voyez. Il y a beaucoup de fleurs, c'est toutes les mêmes. Les feuilles, c'est toutes les mêmes. On a du bois. Il me rappelle un petit peu le colo, celui-ci. Ouais, un peu, pas trop. Dans celui-là, il y avait beaucoup plus de variété. Mais voilà, le fond n'est pas à faire puisqu'il est déjà fait. Donc je pense qu'il ne va pas être si long que ça à faire. Clairement, je pense que je vais faire comme pour l'autre. Pour les fleurs et les feuilles, je vais faire une base au feutre et j'aurai plus qu'à venir ombrer. Les lampions, je vais faire des bases à l'aquarelle. Enfin, je vais trouver, mais à mon avis, il va être assez rapide à faire. Ensuite, j'ai envie d'aller dans le Petite Sirène, puisque j'ai eu envie d'y aller ce mois-ci et je me suis avisée au dernier moment. Et j'ai envie de faire cette illustration. Oui, c'est encore une illustration avec très peu de détails, pourquoi? Mais ouais, cette illustration me parle, elle m'appelle, j'ai envie. Ça doit être le côté fond marin avec l'été, la chaleur qui me donne ça. Mais j'ai très envie de faire celle-ci, donc bah, je vais essayer de la faire également au mois d'août. Et enfin, j'ai ressorti ce livre qui était dans mes placards et prenait la poussière parce que je n'allais pas dedans. Je suis allée que 2 fois dedans. Hein. Je l'ai acheté à mes tout débuts quand j'achetais absolument tout. Vous voyez, c'est vraiment mes tout débuts. Hein. C'est vraiment le colo qui n'a pas de couleur. Enfin, on pourrait croire comme ça qu'il est travaillé, mais non, c'est un grayscale. Donc moi, j'ai juste fait des aplats de couleurs et c'est tout. Bref. Voilà, et j'ai fait celui-ci aussi, celui-là il a été fait au polychromos, il a tout de suite un petit peu plus de pêche, mais si j'ai commencé à essayer de travailler, c'est quand je commençais à essayer de travailler les dégradés, ça vous voyez. Il y a quand même des recherches un petit peu dans l'utilisation des crayons. Bref, toujours est-il que j'ai eu envie de le ressortir puisque je vous ai parlé en vlog du fait que j'avais envie d'essayer de faire des portraits au grayscale pour travailler davantage les portraits. Mais avant d'investir dans un livre de portraits au grayscale, j'ai envie de m'entraîner au grayscale, ce qui paraît un peu logique. Parce que si je me fais double challenge, c'est-à-dire m'entraîner au grayscale plus m'entraîner sur des portraits, pour m'entraîner au grayscale, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je me suis dit, celui-là, c'est des colos qui sont quand même pas hyper complexes. Donc
Pour s'entraîner au grayscale, je me dis que c'est peut-être pas si mal. Celui-là, je pense qu'il va être un peu compliqué parce que le grayscale, il est... je sais pas. Donc j'en ai sélectionné deux, je verrai bien lequel me parle le plus. Je pense que celui-ci sera plus simple à appréhender pour s'entraîner au grayscale. Mais voilà, c'est des colos qui vont pas me demander non plus... Enfin si, parce que je ne sais pas faire de grayscale. Mais, euh, mais ils paraissent pas trop compliqués. J'ai d'autres livres de grayscale qui paraissent beaucoup plus compliqués que ceux-là. Donc je me dis, voilà, essayez de commencer à m'entraîner au grayscale. Donc bah, vous allez le voir un peu plus souvent ce livre, hein. Je sais, les dessins ne sont pas extraordinaires. Enfin moi, ils m'emballent pas des masses, hein. Je vais vous en montrer un que j'aime pas du tout. Voilà, ça, je le ferai pas celui-là, clairement. Même si je pense que d'un point de vue entraînement au grayscale, il doit être pas mal parce que regardez, vous avez les effets des vêtements, vous avez les effets de la feuille et tout, mais quand même quoi. Donc voilà, je pense que vous allez le voir revenir de temps en temps et puis bah voilà, c'est peut-être que comme ça me donnera une idée de comment faire du grayscale et bah, je pourrais envisager un livre de portrait au grayscale. Alors je vais vous remettre tous les livres de ma pack. Vous avez l'habitude, c'est pour la miniature. C'est beaucoup plus joli que quand je vous montre qu'un seul livre. Enfin moi j'aime bien les miniatures avec tous les livres en éventail comme ça. Et puis, bah, nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et à dans un mois pour la prochaine vidéo d'écolo terminée pour voir ce que j'aurais fait vis-à-vis de ma PAC. À très bientôt!